La commune, c'est machallah pour descendre calmement, avec des imams, avec des personnes, et de dire, voilà, on voudrait rencontrer le chef de la police. Tu crois qu'ils vont venir attaquer comme ça à la seconde? Non. Tu appelles à ton aise, on a des télévisions musulmanes, hein, comme Median TV, tu sais, il y a des frérots qui ont maintenant des caméras, ils sont prêts, ils peuvent venir direct. Tu appelles à ton aise, Kada, tu viens, voilà, on voudrait voir on voudrait calmer nos jeunes, ceci, cela, on entend des choses, voilà. Par exemple, ça c'est au cas où ils veulent. Et nous pas, vous savez très bien. Ils s'envoient des SMS, ou bien par Facebook, ouais, on fait une descente, allez, machin, les gars. J'ai entendu tout à l'heure qu'il disait, ouais, à 6h, il y a rendez-vous, c'est vrai ou pas? De fait, pour faire quoi? La dernière émeute, ce qui m'avait fait rigoler le lendemain, c'est que les 80% des voitures qui ont été pétées, parce que les voitures ont été... C'était qui? C'est les voitures de nos padres, vous savez très bien, quand tu pètes une voiture à Comte de Flandre, c'est une voiture de qui? Déjà, tu ne peux pas péter une voiture, ce soit n'importe qui. Mais ici, c'est pour l'anecdote, pour le kharafa, comme on dit. Comte de Flandre, c'est une voiture de qui? Jean-Jacques? Jamais de la vie. Je te défie, jamais trouvé voiture de Jean-Jacques là. Donc c'est les parents le lendemain, j'étais avec Abdelhamid et tout, qu'on entendait non, les frères, on n'est pas du sérieux de ce côté-là. Il y a des gens qui sont sincères, qui viennent et qui disent voilà, on en a marre de ces petits embêtements qu'il y a, Kada, mais il y a des choses que... Et vous savez très bien que c'est un long débat, on ne va pas rester dessus, qu'il y a des fois, entre guillemets, des fois il arrive, manque de communication, spécialement dans les quartiers un peu chauds, entre la police et les jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui se passent. Il y en a de temps en temps qu'il y a eu un mini-foot, qu'il y a eu ceci. Bon, c'est des deux côtés, il y a des choses qui se passent. Comme une fois, rue de l'école, je reviens avec donc d'un cours, hein, il y a quelques années, puis un policier en moto, une petite mobilette là, il s'arrête derrière le 89, et devant mes yeux, 3 drari qui sortaient du parc. Donc rien à voir, ils passent, ils ont lâché un de ces molars, hachakoum, sur lui, sur son dos. Ils sont partis en courant. Le policier, il s'arrête, il descend. Moi j'ai vu le parquet. Puis il nous regarde, je ne sais pas, on regarde. Moi j'ai regardé. C'est qui court là-bas. C'est bien. D'ailleurs, vous avez des mouchoirs. Ah, mais sérieux. Diana, ils font un de ces entourloupettes. Le problème chez nous, c'est qu'on laisse se victimiser. On se laisse se victimiser. Personne ne bouge intelligemment et ça laisse l'occasion à des groupes d'allumer les jeunes. 40% des élèves sont des musulmans et pourtant, il arrive donc qu'on ne vaut rien des fois. Si ces 40% décidaient de prendre cours par correspondance, les directeurs viendraient nous chercher en pleurant. C'est la réalité. Où sont nos juristes, nos diplômés, nos imams? Il y a une communauté beaucoup moins nombreuse que nous et pourtant, ils nous ont dépassés de loin. On se joue de nous comme des marionnettes. Ça, c'est vrai, c'est un ressenti. C'est un ressenti qui est là. Mais de nouveau, comme on le dit, on ne pourra pas jeter le probe sur un groupe seulement, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des responsabilités dans chaque petit domaine. Mais un imam, il ne fonctionne aussi que d'après les gens qu'il y a derrière lui. Parce que souvent, on entend la remarque, nos imams. Mais un imam, c'est quelqu'un qui est, n'oubliez pas une chose, quelqu'un qui est seul. Deuxièmement, en Belgique, et vous le savez, l'imam n'a pas encore ce qu'on appelle un vrai statut. Il n'a pas un vrai statut. Il y a quelques imams reconnus en Belgique. Regardez, rien que la Ligue des imams, ça fait des années que le Cheikh Mohamed Hafidahullah Toujani est en discussion avec le ministère pour rien que la Ligue des imams soit reconnue. Pas moyen. Toujours pas. On sait qu'elle existe, mais la reconnaissance ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que, de nouveau, c'est que quelques personnes et ainsi de suite. Donc il y a des réalités sur ce qu'on dit là, mais comme d'habitude, c'est pas une personne. Il faut que tout le monde soit main dans la main. Inch'Allah, reste quelques petites questions, puis on va clôturer. Que faire si nous sommes persécutés par les autorités judiciaires par rapport aux erreurs que nous avons commises auparavant et qui persécutent notre famille? C'est comme d'habitude, vous êtes dans un état de droit, hein. Il faut essayer de trouver un bon avocat comme il faut. Comme il faut. Hein? À ce moment-là, tu essaies de voir les limites qu'il y a. Je ne m'y connais pas dans le domaine, je ne saurais pas vous répondre. Voilà, mais c'est un côté judiciaire, il faut voir côté loi. Ça me dépasse. Regardez, une personne dit que dans mon école, ils interdisent même les pantalons larges. Ça donc c'est une sœur. Alors que dans le règlement, ce n'est pas écrit. Mais la directrice ne veut rien savoir. Vous voyez? Si ce que la personne dit est vrai,
Ça te montre le niveau de comment ça fonctionne. C'est parce qu'on sait qu'il n'y aura rien derrière. Et puis quand est-ce qu'on vient embêter pour les pantalons là? Jamais. Mercredi, j'avais ma voiture en panne. C'est rare, j'ai été alors en métro pour chercher les enfants. Et là, je suis descendu à Simonis. La première fois que je revois une nonne, mais pas les nonnes qu'on connaissait là, qui avaient des chemises ou des robes noires, là, courtes, avec seulement ici. Mais elle est vraie de vraie. Il y a comme ça, blanc. Jusque là, blanc, là. Et du gris, tout habillé en gris. Ah, je l'ai regardé, ça n'a pas tourné autour du pot. Voilà. Ça existe. On a fait l'école des frères. Moi, j'ai pas fait l'école quand j'étais jeune, ou notre génération. J'ai fait l'école des garçons. C'était les curés qui tenaient l'école. Les prêtres et tout. Les frères, on les appelait. Tu avais le curé, le cada, le père supérieur ou la mère supérieure et tout. Puis il y avait le côté des filles, le côté des garçons. On ne pouvait pas rentrer avec un pantalon serré. Wallah. Pantalon qui dépassait, ça m'avait fait rire. Encore maintenant, quand j'entends des jeunes, pantalon qui dépassait la cheville. Wallah, tu rentres. C'est le curé. Je leur dis, le jeune, il te fait, c'est vrai que si ça dépasse les chevilles, regarde, il y a khilaf. Une Sarah, il te disait, il ne doit pas dépasser les chevilles. Un musulman, il diverge encore maintenant. Le hadith, il parlait de ceux qui le mettent par ostentation, kada. Et naam. Moi, je me rappelle, l'école, ils surveillaient basket, barra, pantalon, je t'ai dit long, barra, serré, barra. Les filles, la même chose. Ça devait être jusqu'au mollet. Wallah, la robe. Mollet. Plus court, barra, à la maison. Maquillage, barra, sur les ongles. Dehors, c'est à l'école des frères, Saint-Rémy, Saint-Joseph. Molenbeek, là où il y a l'église, boulevard Jubilé. C'est là que j'ai fait toute ma primaire et maternelle. C'était en Belgique, hein, je n'étais pas en Papouasie, hein, c'était ici. Ah, c'était ici. Ça, on l'a dit tout à l'heure, le frère, comme il dit, nous sommes en Belgique, donc il y a des lois, il y a un tas de choses donc, qu'il y a. Il parle donc de respect de certaines règles, des lois belges, comment se positionner face face aux nôtres pour élire les politiciens. Encore aujourd'hui, des tracts sont distribués pour nous rappeler qu'il ne faut pas voter, ceci, cela. Quel est ton point de vue? Merci pour le temps. Jazakallah, cher frère. Moi, je vous l'ai dit, Anna. Moi, je fonctionne d'après ce que les savants disent. Si quelqu'un me dit qu'il n'est pas d'accord avec mes savants, ou la fatwa qu'on a, tu as le droit d'y participer. Après que tu as envie de faire sur moi une vidéo et me traiter de tarot, de tout ce que tu veux, ça je ne vais pas dormir. Quand j'ai sommeil, je dors. Hein. Non, mais c'est devenu un débat de fou. Et les jeunes qui se cassent, qui se font calme. Je vous l'ai dit, on a des contacts avec Adkibal Ulama d'Arabie, je l'ai déjà répété 10 fois, vous connaissez tous ce discours. On a le Majma' al-Fiqhi à la Mecque, c'est un contact qui est établi. Et quand ils viennent, on leur explique, et ce n'est pas un qui leur parle en cachette, non, on vient tous les prédicateurs. On s'installe dans le bureau avec le directeur, et il y a là, que ce soit moi, Mustafa Kastit, Youssef Nouali, Abd Salam quand il était là aussi, avant que je parte aussi, et des fois on invite même d'autres prédicateurs, et on leur pose, posez-nous des questions sur ce que vous vivez, comme ça on peut vous aider. Et quand on leur parle de ce sujet-là, il te dit, s'il y a quelqu'un qui est nichel, qui est bien, qui est juste, qui va être juste avec les musulmans et les non-musulmans. Vous savez très bien, en Belgique, tu n'es pas ce qu'on appelle, entre guillemets, un politicien qui représente qu'une race. Ça, c'est interdit en Belgique. On ne représente pas une race. Tu es censé représenter donc le peuple, mais avec ce qu'on appelle ta spécificité. La preuve, quelqu'un qui est libéral, il va défendre les libéraux. Il ne va pas les défendre les socialistes, vous le savez très bien, ce n'est pas sa manière de voir. Mais à côté de cela, il te dit, il y a des règles. Non, il y a des règles. Est-ce que nous, on a pris la peine, il y a des jeunes, de s'asseoir devant les machères et de les écouter? Comme j'ai entendu dernièrement, toi tu dis le cheikh, il a dit non, je ne reconnais pas ton cheikh. Ouais, jamais on va se comprendre alors. Jamais on va se comprendre. Mais moi je dis qu'il faut qu'il y ait un colloque qui se fait où nos imams, nos machères, Jazahumullah, qu'Allah les protège, en parlent une fois pour toutes. Parce que ce qui s'est passé à la mosquée Sunna il y a plus ou moins un mois, ça ne doit pas se faire. Franchement, là ça ne se fait pas. Même si un groupe il a son avis et qu'un autre groupe il a aussi son avis,
On ne peut pas venir lever la voix et se battre dans une mosquée ou des choses comme ça. Non, ça on ne peut pas. Ça, c'est les mashayikh, c'est pas nous les petits prédicateurs, on est des petits mini-élèves, c'est les mashayikh qui doivent donner. Donc c'est même pas mon avis qui compte, qui suis-je? Wallah, mais il compte mon avis. Mon avis que je donne, c'est seulement que le mashayikh doit s'asseoir une fois pour toutes et prendre leur responsabilité de donner, mashallah, un avis clair là-dessus. Comme ça, celui qui parle, on a une fatwa bien définie qui est déposée dans chaque mosquée, l'Irdad, c'est tout. Voilà, par exemple. Voilà, beaucoup de questions qui sortent au sujet, puis là on a quand même. Écran solaire, je ne pourrais pas vous répondre par rapport à la stigmatisation. Par rapport à la stigmatisation, aux événements d'hier, Wallahu a'lam de ce qui s'est passé, j'ai entendu 1000 versions, voilà, le frère aussi ici. Doit-on dire Amen à tout? Doit-on tout accepter? Et si on fait quelque chose, on est critiqué par les nôtres, de notre Ummah, aux 1000 branches. Oui, il a raison, c'est vrai qu'il y a 36 000 avis et autres, mais il faut dire une chose. De nouveau, quand tu dis est-ce qu'on doit tout accepter, est-ce qu'on doit dire Amen? Non, on sait très bien qu'on ne peut pas. Mais la réaction, alors, c'est ça le débat. C'est la réaction qui devient disproportionnée. Personne ne te dit d'accepter n'importe quoi. Là, au contraire. Même chez nous, dans notre sunna, dans les traditions, et on le sait, l'injustice est interdite. Et le musulman ne peut être injuste, même pas vis-à-vis d'un non-musulman. C'est interdit chez nous l'injustice, et vous le savez. C'est la réaction et shabab, c'est de ça qu'on discute. C'est comment s'unir face à un problème. Voilà, maintenant on commence à avoir ce problème, que ce soit côté sœur, côté homme, éducation, ceci, cela. Comment s'unir pour en parler, mais d'une manière intelligente. Parce que même en parler d'une manière intelligente, vous savez très bien que c'est important. Faut pas oublier, on est dans la mosquée d'Amal, alhamdoulilah, et il y a une belle leçon d'histoire, entre guillemets, belle leçon de médiatisation, belle leçon par rapport à comment fonctionnent les choses. Et on voit très bien que tu dois avoir une certaine manière de parler, tu dois comprendre aussi le contexte, tu dois savoir de quoi tu parles, avec qui, comment et ainsi de suite. Ou sinon après, une parole peut être prise et hop, tout le travail que tu as fait pendant des années peut être balayé. Quand il y a eu dans les médias, quand le nom de la mosquée est sorti, est-ce que quelqu'un a eu pitié de la mosquée, un journaliste, et de dire attention, stop, pourquoi jeter tout le propre sur la mosquée alors qu'à côté de cela, pendant des années, regardez rien, je parle moi tout seul, je ne parle même pas des autres qui ont fait du travail social dans la mosquée, je parle rien de mon activité, les habitués. Combien d'années que je fais le. C'est où est-ce qu'il est taré les autres? Combien d'années qu'on fait notre rencontre mensuelle? 5 ans, 6 ans? C'est ça, ce que je dis. Combien? 8, 9? Au moins. Tu vois, subhanallah, comment ça marche? Combien de discours j'ai fait ici à la mosquée? Jamais on va en parler. Combien de fois on a parlé vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis d'être des citoyens comme il faut, dans le domaine aussi de la religion, de l'aqidah, on a 36 000 sujets, voilà, 8 ou 9 ans qu'on parle ici. Jamais on va te parler de cela à la presse ou autre. Parce que ce n'est pas leur travail. Normalement, leur code éthique, oui, ils sont censés s'informer et être sûrs de l'information qu'on apporte. Parce que même les journalistes, ils ont un code, comme les médecins, ils ont un code déontologique. Mais on ne va jamais apporter ce qui est beau. Alors de nouveau, on revient à la communauté. Est-ce que nous, normalement, on n'avait pas droit en tant que musulmans, et on l'a encore, à, par exemple, une chaîne musulmane ou une émission musulmane à la télévision, comme ils ont le côté Hollande et autres, ou les chaînes flamandes, je crois qu'ils ont aussi une émission musulmane, par exemple. Oui, c'est nous, c'est pas eux. Parce que si tu grattes bien, tu vas trouver dans la loi que chaque communauté a le droit de venir, par exemple, d'avoir une certaine heure, ou ceci ou cela, dans les chaînes, par exemple, de l'État ou autres. Donc il y a un tas de choses, mais c'est de nouveau, ça revient vers nous. Donc c'est pas une affaire de dire amin ou pas à tout ce qui se passe là. C'est seulement de dire qu'est-ce que nous, on a comme outil entre les mains. Voilà, il y a beaucoup qui parlent de ce qu'il y a eu hier, les violences policières, ou bien des faits qui sont déroulés à Molenbeek. Bon, je ne suis pas le porte-parole vous savez, de la communauté musulmane, hein. Je vous ai donné quelques avis sur certaines choses, qu'alhamdoulilah, on vous dit que ça ne se fait pas, et des choses qui, naturellement, ne se font pas aussi de l'autre côté, mais soyez logique. Quand tu n'es pas témoin des faits réellement, tu ne peux pas parler.
C'est une règle chez nous en islam. Alors on doit mettre en pratique ce qu'on dit. Je ne suis pas au courant, donc c'est rien que je vous remercie. Hein. Donc on ne peut pas. Allahu a'lam. Voilà, le reste, il y a beaucoup de questions qu'on a déjà répondu ou ça sort du sujet. Voilà, comme par exemple le sadaq, beaucoup sur le mariage. Voilà, on va devoir voilà, sur l'enseignement, sur les études, ça peut-être qu'on fera la prochaine fois. Voilà, tout le reste c'est du jurisprudence, et quand on rentre dans une mosquée, dans ton obligé. Ben voilà, les shabab, le mot de la fin, entre guillemets, quand on dit le mot de la fin, c'est jamais le mot de la fin. Mais le conseil qu'on devrait essayer, Inch'Allah, de mettre en pratique, c'est de se dire, voilà, tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide pour vos examens. Je sais que vous êtes dans une période d'examen. Ceux qui ont étudié toute l'année, alhamdoulilah, ils ont raison, ils peuvent continuer à étudier et à invoquer. Ceux qui n'ont pas étudié, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas invoquer, mais ça c'est du monde du miracle. Si tu n'as pas étudié, tu peux invoquer beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider pour être présent, moi en classe. Il va t'aider. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu des jeunes rigoler un peu de ça. Ils invoquent. Je connais très bien des élèves, ça, chaque prof il connaît ses élèves par cœur. Et tu lui dis, subhanallah, tu lui dis, wallah, sache que l'invocation, il y a une bienséance derrière, une tarbiya, une éducation qu'on doit avoir, il y a un respect vis-à-vis de l'invocation, parce que c'est ta manière de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manière qui nous a laissé être dua. Donc tu ne peux pas rigoler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas l'interpeller, toi tu sais que tu joues à côté. Donc alhamdoulilah, ceux qui ont fait tout leur possible pendant l'année, même les autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. Et sachez une chose, les vacances approchent. On va se voir, Inch'Allah, le dernier vendredi du mois. Parce que normalement, il n'y a pas de table ronde, mais les frères vous demandé ce qu'il y a moyen qu'on clôture le mois. Donc ça sera le dernier vendredi, ça sera, qui a la date? Ça, le 29. Ça me revient, parce que le 30, je rame. J'ai vu 30. Wallah, dès que tu m'as dit, j'ai vu samedi devant moi. Samedi, c'était un 30. Je n'oublie pas le samedi. Je l'attends avec les vacances qui commencent. Le 29, on a une rencontre donc ici à 18h30 pour clôturer, Inch'Allah, l'année avec des conseils sur tout ce qui est Inch'Allah, les vacances. La semaine prochaine, vendredi prochain, si tout va bien, Inch'Allah, on sera. Donnez-moi 2 secondes. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, je crois que c'est la mosquée. Non, c'est le Khalil, voilà, c'est pour ça que je vérifiais. La fois prochaine, donc, il y a la mosquée Al-Khalil à 18h30, vendredi prochain. Et le 3e vendredi, Inch'Allah, ça sera la mosquée As-Sunnah. D'accord? Donc, vendredi prochain, la mosquée Al-Khalil. Et donc à l'Asr. Et vendredi d'après, le 3e, donc le 15, à la mosquée Sunnah à 19h. Inch'Allah. Sinon, à côté de cela, Shabab, si jamais certains on ne les voit pas, au cas où, ça peut arriver, je vous demande l'ard alaikum. Vous avez remarqué, on a fait tout un programme de sujets cette année. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc il y a eu 9 conférences minimum, rien qu'ici. 9. Les CD ils sont là, certains les ont pris, d'autres pas encore. Faites votre possible, les bénéfices y vont pour le local, et vous le savez. Si on prenait tous ces sujets qu'on a vus et qu'on essaye de réfléchir à qu'est-ce que moi je peux faire en tant que musulman. Spécialement, je parle ici maintenant aux jeunes qui sont rattachés peut-être dans leur quartier où il y a une mosquée, où il y a peut-être un local de jeunes, ou bien peut-être qu'il n'y a pas, et qu'ils ont une certaine maturité. Lancez-vous dans une activité. Lancez-vous. Même si des fois tu vas me dire ma mosquée, ils ne veulent pas donner de local de jeunes, faites un petit comité et faites quelque chose dans le quartier. Sensibilisation, parlez aux jeunes, imprime des petits dépliants. Des fois, là, avec 5 €, vous mettez 1 € chacun, combien de photocopies tu peux faire? Tu les plies, tantan, tu viens devant le quartier, tu donnes, tiens, l'importance du temps, la prière, kada, tu donnes. Regardez, que des petites choses comme ça. Imaginez-vous, subhanallah, l'effet boule de neige que ça pourrait donner si chaque quartier, on a un petit comité, machallah, qui fait ce travail. Il n'y aura pas une présence. Et je suis même précis, il faut l'année prochaine, Inch'Allah, hein, je me suis dit à la rentrée en septembre, s'il y a des jeunes qui, par exemple, lancent comme ça une initiative dans leur quartier,
ils me préviennent. Là, je prends avec moi, par exemple, quelqu'un qui sait filmer, et on filme l'initiative, et alhamdoulilah, on a site internet, il y a le Facebook, il y a maintenant des transmissions un peu partout, et ne fût-ce qu'une activité déjà, les gars. Une. Chacun dans son quartier, sans oublier dans sa mosquée. Et puis nos rêves, c'est à l'école, comité d'élèves. Comme ça, un tas de petites choses qu'il y a moyen de faire. Et là, subhanallah, tu vas voir, entre guillemets, dès que le brouillard va commencer à se disperser petit à petit. On va voir immerger, on verra, puisqu'il y a déjà, machallah, des jeunes qui s'unissent dans le domaine estudiantin, universitaire, certains dans le domaine de tout ce qui est, entre guillemets, Moi, dernièrement, j'avais été invité au Luxembourg pour une conférence, subhanallah, c'était tous des cadres, écoutez-moi bien, tous des cadres professionnels, subhanallah, des high-tech, tous des gens high-tech, c'est pas, comme on dit, des frérots, là. Des gens high-tech et tout, regarde qu'est-ce qu'ils ont été faire, subhanallah, ça m'a touché. C'est des gens blindés, ils travaillent dans des sociétés informatiques, cadal, bazar, tout ce que tu veux. Ils ont loué une salle dans un hôtel. Dorénavant, on va faire des conférences. Parce que nous, on est que dans Dunia, on commence à ouvrir les yeux. Ça, c'est encore un autre monde de conférences quand tu vas. C'est des intellos. C'est un autre monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes bêtes. Quand je dis c'est des intellos, la discussion, elle parle sur d'autres sujets. L'implication du musulman dans le domaine des sphères, des cadavres. Un âge, je devais m'adapter. C'est vrai, je suis plus dans la jurisprudence, la théologie, prédication, c'est autre chose. Mais j'étais content, même comme ça, j'ai pris le défi, là, comme on dit. Je leur ai dit, machallah, je dis, ça vaut la peine. Voilà, et on fait des petites choses comme ça, par-ci, par-là. Ça, c'est important dans l'Alikoum. Et aussi dans le domaine, même si c'est la fin de l'année, hein, c'est important de le faire pour la rentrée, on en parlera sûrement. Il faut que nos jeunes, ceux qui sont bien, machallah, essayent aussi de se montrer à l'école. Spécialement, je parle à nos grands ici en secondaire. De montrer l'exemple à l'école, de parler aussi, de faire ce qu'on appelle des comités d'élèves. Wallah, des comités d'élèves pour montrer justement qu'alhamdoulilah, on a des jeunes qui en veulent, on a des jeunes qui arrivent, qui font un tas de choses. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est pas pour faire croire qu'on n'a rien dans la communauté. C'est faux. Wallah, on a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est éparpillé. C'est ça un peu qui m'embête, qu'on a envie que ça se regroupe. Pour que justement ça donne une petite force, certaine présence. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Shabab ici de la mosquée nous disent remettez les bics s'il vous plaît. Ils vous disent remettez les bics. Craignez Allah, certains ici ils doivent avoir ouvert un magasin de bics. Chaque mois ils ont chlop des bics. Je vise personne. Il y en a qui ont des remords. Vous pouvez les ramener, personne ne vous verra. Prière de soupe avec les parents ici. Il est beau. Moi je te comprends. Je me mets à ta place. Moi je leur en ai demandé un. C'est trop beau les gars. Tout métallique, bien brillant. C'est des vieux bics. T'as senti que t'allais partir avec. Alhamdoulilah. T'as forcé, le frère, Allah, il a géré un peu son neuf. Remets-le main. Le sujet donc de la conférence, Inch'Allah. Ah oui, j'ai oublié un détail. Allahu Akbar. Ceux qui notent dans leurs agendas. Sinon, c'est dans mon agenda du site. Le 27, ici à la mosquée Al-Amal, je donnerai un cours sur la Umrah. Parce qu'il y a des frères qui nous avaient demandé de les accompagner pour faire des petits doros dans une Umrah et autres. Et on a proposé donc de faire, Inch'Allah, un cours de Umrah. Et je remercie les responsables de la mosquée ici Al-Amal, Hafidahullah. Donc ils nous ont permis, donc c'est le mercredi 27, le 27 à 18h30 après l'Asr. C'est ça qu'on a mis, 18h30 à 19h, voilà, très bien, 19h. On fera donc un cours ici sur la Umrah. Ça, s'il y a des jeunes qui partent en Umrah, Inch'Allah, faites passer le mot. Même ceux qui ne partent pas, ça reste un cours de jurisprudence. Vous êtes tous les bienvenus, frères et sœurs, Inch'Allah. Et les frères vous disent que pour les étudiants, les locaux de la mosquée sont disponibles toute la semaine, de 16h jusqu'à 3 petits points. Non, frère, il faut mettre une heure. Il m'a dit... Ah, c'est ouvert non-stop. Il y a des gens qui restent que 3h du matin, 4h. Sûr? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a des têtes de squatteurs ici. Hein. Il y a des gens qui savent dormir comme ça, les yeux ouverts là. Pas le galage jusqu'au matin. Non, au contraire, jazakumullah. Ça, c'est bien d'avoir comme ça. Il y a, alhamdoulilah, quelques mosquées maintenant
Machallah, depuis quelques années déjà, il y avait les frères de la mosquée de Mouahidine qui le faisaient. Al-Khali aussi faisait ça, donc je ne sais plus s'ils ont repris. Mais ici, donc, Machallah, pour les jeunes d'Anderlecht, c'est impeccable. Donc les locaux sont ouverts. Pour les sœurs aussi, mais c'est pareil. Voilà, pour les sœurs aussi, donc il y aura des locaux, alhamdoulilah, pour les sœurs, il y aura des locaux pour nos frères, donc Machallah, profitez. Et si jamais il y a des frères parmi vous qui, subhanallah, ne sont peut-être pas en examen, qui s'y connaissent dans certaines matières, bon, là, je vous invite à, Machallah, venir rendre visite aux jeunes ici en semaine, pour voir s'il n'y a pas des jeunes qui ont besoin un petit peu d'aide. Alors, celui qui aide son frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il aide. Wallahi. S'il y a des jeunes parmi vous qui, Machallah, ont peut-être terminé leurs études, pas de travail, qui sont à l'aise, qui sont capables de venir donner des fois quelques petites heures comme ça pour voir s'il y a besoin d'aider. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وسدد خطانا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'ai besoin d'un petit service, tout bête. C'est rare, j'ai jamais demandé ça pendant l'année, mais cette fois-ci je suis hassal. C'est que demain matin, je dois être à l'aéroport de Zaventem pour 7h30, 8h moins quart, je crois. Est-ce qu'il y a un frère qui s'est déposé le matin tout? Toi, Mohamed, je suis sûr. Ça fait, ça j'ai vendu, frère. D'habitude, j'ai toujours un. Mais je voulais, en vérité, il a levé la main, c'est lui qui me prend tout le temps, parce qu'il est dans le nord de la France, en Belgique. Hein? Kif? Voilà, on ne sait jamais, mais alhamdoulilah, ça tombe bien. Les deux qui ont levé, moi j'ai leur numéro, ça tombe bien. Lui déjà, pourquoi je ne l'ai pas appelé? J'aurais pu l'appeler, Mskin. Mais toute l'année, je l'ai hamma. Il me prend un mot, Jali, l'Allier, partout, Allah, Liège. Enfin, Jazallah, Mskin. Et je ne voulais pas l'appeler pour lui dire que demain, à 7h30, je sais qu'il se repose, samedi. Il travaille toute la semaine. Il a quand même levé la main, Jazallah. Ceux qui ont nié, qui n'ont pas levé la main, c'est bien. J'en ai capté quelques-uns. Inch'Allah, je penserai à vous dans les doigts. Assalamu alaikum.